Depuis un an, ils sont nombreux chez les médecins et autres hommes de science à reconnaître que ce virus n'a rien de naturel. Mais témoigner à visage découvert, c'est rompre le fameux consensus scientifique. Cet homme a plus de 30 ans de recherche à l'INSERM, mais aussi à l'Institut Pasteur. Il a publié dans de grandes revues scientifiques. Aujourd'hui, malgré l'évidence, il tient à son anonymat. Sa voix a été changée. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un article du CNRS qui reprenait une publication scientifique de février 2020. Cette étude était dirigée par Étienne Decroly, un spécialiste connu des coronavirus. Dans cette étude, j'ai découvert que le SARS-CoV-2 faisait l'objet d'insertions de ce qu'on appelle des aminoacides. 4 notamment. Les 3 premières insertions semblent être naturelles, car on les retrouve dans des souches plus anciennes de coronavirus. La 4e insertion fait apparaître ce qu'on appelle un site protélise furine. Cette insertion est absente de tous les autres virus de la famille du SARS-CoV. Elle n'avait jamais été étudiée avant. C'est ça qui a attiré mon attention. J'ai donc remonté la chronologie des publications qui parlaient de l'origine du SARS-CoV-2. Au tout début de l'épidémie, on estimait que les plus proches parents du SARS-CoV-2 étaient le ZXC21 et le ZC45. Ce sont des virus d'origine militaire développés par l'armée chinoise. Mais le 20 janvier 2020, Zheng Liqi, une virologue de l'Institut de Wuhan, publie dans Nature une étude sur 675 séquences montrant que le SARS-CoV-2 serait en fait descendant du RATG13. Mais le RATG13, on ne sait pas d'où il vient, quoi. Le RATG13 aurait été isolé par Zheng Liqi à partir d'une chauve-souris. Ce serait donc un virus d'origine naturelle. Mais c'est elle qui l'a isolé. Elle ne nous dit pas d'où vient ce virus, qu'elle prétend avoir isolé. On n'a aucune information, et ce qui est d'ailleurs inhabituel pour une scientifique. Et quelque temps plus tard, une autre virologue chinoise, Li Mengyan, va contredire Zheng Liqi dans un rapport dans lequel elle explique très clairement comment fabriquer génétiquement le SARS-CoV-2 à partir des fameux virus militaires cités précédemment, ZXC21 et ZC45. Dans les médias, elle sera décriée non pas pour ses travaux scientifiques, mais simplement parce que ce serait une proche de Trump. Mais la confirmation de sa démonstration m'en sera donnée quelques mois plus tard, dans la revue Science, où l'on apprend que le SARS-CoV-2 a bien un 2e récepteur qui peut se connecter à la neuropiline 1, l'une des 2 neuropilines humaines contrairement au SARS-CoV de 2003. Et c'est justement ce 2e récepteur qui fait que la contagiosité a été décuplée de près de 10 000 fois par rapport au premier SARS-CoV. 10 000 fois plus, c'est beaucoup, quand même. Bah oui, de 8 000 à 80 millions, ça fait bien 10 000. Le plus étonnant, c'est que le 2e récepteur qui se lie à la neuropiline 1 est précisément la séquence tétrapeptidique générée par la digestion de l'enzyme furine, découverte dans l'article du CNRS. Celle-là même que je citais précédemment, et qui n'avait jamais été observée dans un virus SARS-CoV. Donc en fait, on découvre qu'il a une 2e porte d'entrée pour plus facilement contaminer les cellules humaines. Oui, c'est ce qu'on appelle un gain de fonction. Un gain de fonction. Je me suis donc repenché sur la publication de Zheng Liqi dans Nature, et j'ai découvert que son étude s'arrêtait à la séquence 675. Alors que justement, l'insertion des 4 aminoacides qui décuplent la contagion se trouve précisément à la séquence 680, comme le montre ce tableau publié dans Cells. C'est-à-dire que là, elle s'arrête à la séquence 675, et on va découvrir qu'à la séquence 680, il y a cette fameuse insertion d'un gain de fonction qui aurait dû normalement l'interpeller. C'est bien ça? Oui, qui aurait dû l'interpeller, et qui aurait dû interpeller tous les lecteurs honnêtes, car les 4 aminoacides insérés dans la séquence 680 sont absentes du RATG13. Il est donc hautement improbable que le SARS-CoV-2 descende directement du RATG13. Donc là, vous êtes en train de dire que Zheng Liqi, qui a arrêté sa démonstration à la séquence 675, si elle avait prolongé, elle savait pertinemment que 5 petites séquences d'aminoacides plus loin, il y avait cette fameuse séquence qu'elle s'est gardée de montrer et qui donne là la preuve d'un gain de fonction qui, lui, ne peut être que d'origine, on va dire, humaine. Ça s'apparente vraiment à un travail de génie génétique. Par génie génétique. Et là, on est quasiment sûr que c'est une insertion par génie génétique. Honnêtement, la probabilité pour que ce virus soit d'origine naturelle est extrêmement faible. Nous avons envoyé ce témoignage à plusieurs virologues et autres scientifiques concernés. Tous sont unanimes pour dire que ce virus aurait bien été manipulé par l'homme, même s'ils ne sont pas tous d'accord sur les éléments de preuve rapportés.
Donc à présent, je favorise la thèse d'un virus manipulé. C'est comme si un policier cherchant à résoudre un crime ne voyait pas le couteau ensanglanté à côté de la victime. La question qui s'impose, c'est pourquoi le labo de Wuhan a-t-il lancé ce projet? Et quel but est recherché par le virus recombinant? Je pense que c'est un accident, mais le virus aurait pu servir comme véhicule pour une vraie arme biologique.